Ok, là ce que nous va voir justement, c'est, on a vu donc tout ce qui concernait comment donner un coup de poing, l'énergie qu'on devait avoir quand on donnait un coup de poing, l'action, la contraction et le relâchement quand on a donné un coup de poing ou quand on a fini de donner un coup de poing. Maintenant, on va voir comment avec le coup de poing, on va pouvoir intercepter une attaque. Ça, c'est le coup de poing, en fait, c'est la première défense que vous avez. Je dis bien défense, je ne dis pas attaque. D'accord. Le Wing Chun, c'est un art martial en fait de défense à la base. D'accord. Mais la défense, c'est l'attaque. D'accord. Donc vous allez le voir justement avec cette technique du coup de poing. Quand on va se mettre donc ensemble, on est en position neutre, donc les genoux un petit peu fléchis, les pieds un peu vers l'intérieur, rétroversion du bassin pour la manière traditionnelle. Après, on reviendrait sur cette histoire de tradition aussi plus tard. Mais voilà. Donc là, moi, je vais prendre une position courte, parce que comme j'ai des grands bras, sinon je suis déjà sur lui, donc je vais faire une garde un peu plus courte, donc beaucoup plus ramassée. Si je prends vraiment ma garde naturelle, vous avez vu, elle est déjà très très longue. Donc là, je vais prendre une position un peu plus courte, un peu plus ramassée, ça ne va pas poser de soucis. Il va donc me donner un coup de poing avec le bras d'en face, pour commencer. Ça va être très important. Si Pierre me frappe avec son bras droit, je dois répondre avec le bras d'en face, donc le bras gauche. D'accord? Il frappe avec le bras gauche, je réponds avec le bras d'en face, le bras droit. D'accord? Ça va être très très important. Ça va nous permettre en fait de ne pas croiser. Quand on croise, on a des chances d'être vulnérable. C'est du 50-50 à ce niveau-là. D'accord? Alors que quand on est là, en position de face à face, donc avec le bras d'en face, tout de suite, il y en a un qui a un avantage. L'avantage, c'est bras au-dessus, bras en dessous, tout simplement. D'accord? Si j'ai le bras au-dessus, j'ai un avantage. J'ai le bras en dessous, je suis un petit peu désavantagé. Avec après, quand on a un peu plus de technique, c'est plus facile aussi quand même de sortir de là. Donc là, on reprend. Je suis ici. Il va donc me redonner son coup de poing. Je viens couper au centre. Prise de centre. On regarde une chose. Regardez là, si vous venez un peu derrière moi, vous allez voir qu'en fait, son poing n'est plus dans son centre. Moi, regardez, j'ai mon plexus, mon nez, même si on veut, mon poignet et son nez sur la même ligne. Quand on regarde pour Pierre, on a son nez, son poignet est à côté de son nez et son poing est à côté de mon nez. Mais il n'est pas sur la même ligne. Quand on doit frapper, on va refaire la même action. Regardez, j'ai tout aligné. J'ai aligné les 3 points. J'ai aligné mon plexus, mon poignet et son nez, ou j'ai aligné son nez, mon poignet et mon nez. Ils sont sur la même ligne. Il va me frapper avec le bras suivant. Pareil, j'aligne encore la même chose. Il refrappe. J'aligne la même chose. Je dois essayer, vous avez vu, de garder mon centre. Pour garder mon centre, je calcule le nez, poignet, nez. Toujours. Tout simplement. Après, je vais faire le même calcul avec plexus, coude, poignet. D'accord? Donc, quand on parle de mon bras, stop. Ici, plexus, coude, poignet. D'accord? Ou sinon, stop, ici aussi, je peux faire plexus, coude, poignet, nez. Ou je peux faire nez, coude, poignet, nez. Tout ça, ça doit être sur la même ligne. On enchaîne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on est ici maintenant, c'est moi qui vais frapper Pierre. Et pour que Pierre, en fait, puisse prendre mon centre, il faut que Pierre puisse, en fait, venir au-dessus de mon bras pour me couper. Comme ceci. Là. Il est au-dessus de mon bras. Comme par hasard, lui, il a pu donc rediriger mon bras. Regardez, mon poing n'est plus dans mon centre. Il est sur le côté. Mon poignet n'est plus en face de mon nez. Mon nez est là. Mon poignet, il est là. D'accord? Ceci est possible parce que vous avez vu qu'il y a une déviation qui est faite au niveau de l'avant-bras. D'accord? C'est son avant-bras qui vient rediriger ma frappe. 3, 4, 5, 6. Là, je suis 7. Toujours sorti. 8, 9, 10. À moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà un petit peu. Donc ça, vous avez vu, c'est une technique assez simple. La prise de centre. Ça veut dire qu'après, quand on a l'habitude, on peut retravailler avec garde ou sans garde. Peu m'importe, c'est pareil. Il va m'attaquer. Hop, je viens contrer. Vas-y, on refait. 1, ici. Il me refrappe. 2, ici. 3, il peut changer de bras. 4, il revient. 5, encore. 6, ici. 7, 8, 9, 10. D'accord? Tout simplement. C'est là où je vais commencer à m'habituer à me dire, là j'ai même pas de garde, on imagine que je suis en self, il va me frapper tout de suite.
suite, je suis venu couper poignet, nez, nez, d'accord? Il vient ici, là encore, il vient me refrapper tout de suite, j'ai coupé, d'accord? Là, j'ai pris le centre, il veut me refrapper tout de suite, il veut faire un 1 et un 2, tout de suite, je viens couper au centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'essaie de faire une prise de centre, je ne vais pas forcément focaliser sur le bras de Pierre. Je vais me focaliser sur une ligne. La ligne, c'est celle-ci. C'est sur ça que je vais me focaliser. Il m'attaque avec le bras qu'il veut, j'ai coupé au centre. Il m'attaque encore, j'ai coupé au centre. Il m'attaque avec ce bras. Je me suis trompé. Tant pis, j'ai envoyé quand même un bras, j'ai quand même le centre. Peut-être que je ne vais pas le toucher. Là, je ne vais pas le toucher, je ne vais pas vous mentir. Mais ça me permettra de repasser sur autre chose. D'accord? Donc, n'oubliez pas, quelle que soit l'erreur que vous allez faire sur le coup-point, bon, là, je l'ai eu, tant mieux. Là, je l'ai eu, tant mieux. Là, je l'ai eu, tant mieux. Là, je me suis trompé. Je viens prendre le centre. Ça va être important. Si j'avance, vous avez vu qu'il y a un déséquilibre qui va se créer. Vous avez vu? Hyper équilibre. C'est ça que je vais essayer d'aller chercher. D'accord? On en a parlé quand on a parlé de la structure du déplacement. Je veux en fait pouvoir bouger la structure de la personne. Si je suis ici, il me donne le coup de poing, et que personne ne bouge, peut-être que j'ai redirigé, mais s'il avance, peut-être qu'à la fin, il continuera à me toucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je ne mets pas la pression, je ne suis pas là. Quand je fais le mouvement, en fait, c'est un mouvement quasiment défensif et, comment dire ça, qui est statique, d'accord, qui est robotique, ça ne peut pas passer. Quand je fais un mouvement, sur des mouvements aussi simples que cela, je dois mettre une intention. Je veux toucher Pierre. Là, vous avez vu, j'ai touché son œil. Il n'a pas eu mal, ne vous inquiétez pas. Et bien, c'est ça que je vais aller chercher. C'est une intention. Je veux aller toucher Pierre. Si je ne suis pas sûr de mon coup, vous voulez vous entraîner avec quelqu'un de votre famille, vous avez peur quand même que derrière ça se termine mal. Il vient me frapper. Je veux toucher Pierre. J'ai réussi à toucher Pierre. Poignet, nez, nez. C'est bon. Il me refrappe. Je veux toucher Pierre. C'est la même chose. D'accord? Je veux rester dans mon centre, je veux garder mon centre. Et mon but, c'était de toucher le visage de Pierre. Autre chose qui peut vous aider, si vous ne voulez pas mettre de contact, parce que vous vous entraînez avec votre fils qui a que 7 ans, 8 ans, et vous ne voulez pas non plus que ça devienne un fou par rapport à ça, ou peut-être que vous voulez travailler avec une copine ou une petite amie, ou que sais-je encore, vous n'allez pas forcément, tiens, je te mets le coup de poing, ça ne se fait pas trop. Donc, ce que vous allez faire, c'est justement contrôler. J'ai envie de toucher Pierre, mais je n'ai pas le droit de le toucher. Il me frappe. Je me suis arrêté au milieu. Par contre, regardez ce que je fais. Je pointe avec mon doigt. Mon doigt, qu'est-ce que je regarde? Mon nez, mon poignet, le doigt qui pointe bien vers le centre. Il vient me refrapper avec l'autre. La même chose, j'ai pointé avec mon doigt pour être sûr que je suis bien dans mon centre. Il me refrappe. Je reste dans mon centre encore. Vous avez vu, je ne vais pas loin. Par contre, j'ai toujours l'intention de ne pas céder. Je ne veux pas céder. Ici, je pousse vers l'avant. Je pousse. Je maintiens une pression. Et je m'arrête à la moitié et c'est mon doigt qui vient montrer là où en fait je veux que ma frappe aille, d'accord? Tout simplement. Si Pierre veut me faire la même chose, vas-y, voilà, voilà. Il n'a pas besoin d'aller très loin, tu peux même t'arrêter plus tôt, voilà, exactement. Et tu dois bien, stop. Qu'est-ce que tu vises avec ce doigt? Tu montres ce que tu vises. Si c'est ça que tu vises, très bien, c'est le nez. Si c'est le menton, tu me vises le menton, d'accord? Si c'était un petit peu l'œil, tu viserais l'œil. Peut-être que tu pivoterais comme ça. Si c'était au niveau de la carotide, peut-être que, voilà, tu mettrais ici pour montrer que tu viserais la carotide. Par exemple, ici, il vise ma carotide. Ferme le poing. Je glisse. On y arrive. Il me refait ça avec l'autre bras. Hop, le nez. Ferme le poing. Avance. Boum. Il va essayer de viser mon menton. Hop, ferme le poing. On y arrive. D'accord? On peut travailler de plein de manières différentes en étant respectueux des personnes avec qui on bosse. Et ça va vraiment dépendre avec qui vous le faites. Mais tout est possible. Vous pouvez vraiment travailler tout ça de mille et une manières. D'accord? Voilà pour cet exercice-là. Merci beaucoup.